Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors moi j'adore regarder les gens, leurs comportements, leurs réactions. Ce que j'aime le plus, ce sont les habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Alors je les observe, je les dissèque, mais surtout j'essaye de les comprendre. Bon, aujourd'hui on continue avec notre série consacrée au coronavirus et forcément je ne peux pas vous parler du coronavirus sans vous parler des masques. Donc, comme tout le monde l'a remarqué, nous avons l'obligation de porter des masques afin de protéger la santé de tous, mais surtout des plus vulnérables, parce qu'effectivement, une grande majorité des gens va avoir le coronavirus sans même s'en rendre compte. Et le but du masque, c'est bien de protéger les autres. Oui, les autres, vous savez, les 67 millions de trous du cul qui sont autour de vous. Alors, je préfère rappeler à quoi sert le masque, parce que je crois vraiment que le principe, il n'a pas encore été très bien imprimé dans la tête de certains. Oui, tous ces gens qui disent « Ouais, mais moi, ça m'emmerde de porter un masque et puis je ne vois pas l'utilité. » Alors, justement, connard, c'est pour pas que tu la vois, l'utilité. Tu comprends ? Non, toujours pas. Non, parce que moi, il y a une image qui m'a énormément choquée au début de cette histoire de dingue. C'est à Wuhan, et les gens malades tombaient par terre et restaient par terre parce que personne ne voulait approcher les malades. Voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on te demande de porter un masque, pour que tu ne vois pas ça. C'est bien ? Non, toujours pas, non. Bah oui, je comprends, ça t'irrite le visage. Merde, bah tu vois, moi, les chaussures, ça me file des ampoules. Alors j'essaye une autre paire, histoire que ce soit plus confortable. Mais à aucun moment, je me dis, tiens, je vais sortir sans chaussures. Sinon, c'est con comme réaction. Non, tu respires mal avec. Ah. Bah, je peux te dire que ceux qui sont passés en réa, avoir du mal à respirer, ils savent vraiment ce que ça veut dire, eux. Oui, je t'écoute, Duglan. Ça atteint tes libertés individuelles. Ah oui, je l'adore celui-là. Bah tu vois, moi, quand je suis en voiture et que le feu il passe au rouge, je m'arrête. Et à aucun moment, je me dis, tiens, ça m'emmerde, je vais passer parce que je suis pressée. Bah oui, tu le fais, pas parce que, sinon, tu vas avoir un accident et tu pourrais tuer quelqu'un. Bah là, c'est pareil, si tu mets pas ton masque, tu peux tuer quelqu'un. Oui. De toute façon, ceux qui nous font chier avec le port du masque, je vous fous mon billet que ce sont les mêmes qui gueulaient quand il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Ou qui se sont gavés dans les supermarchés avant le confinement. Tout ça, c'est raccord. Et puis, je vous rappelle quand même que les gens des blocs opératoires, ils se les fadent parfois pendant 10 heures. T'imagines le chirurgien en pleine opération ? Non, mais moi, les gars, je vous laisse 5 minutes, je vais enlever mon masque et puis fumer une clope dehors, je reviens. Non, il fait pas ça. Non, ça c'est parce que lui, il a compris que ça sauve des vies. Hein, d'accord ? Tu vois le truc, hein ? Et enfin, toute l'énergie que tu mets à gueuler et à te débattre contre la nature qui a décidé de nous rappeler qui c'est qui commande quand même, et cette belle énergie, tu la mets à t'habituer. Parce qu'à mon avis, on en a pour un moment et qu'il faut montrer les bonnes habitudes à nos enfants afin qu'ils s'y fassent le plus rapidement possible. Parce que pour eux aussi, c'est dur. Mais eux, ils sont tellement contents de reprendre une vie normale qu'ils s'en foutent du masque. Ils le mettent point barre. Tu vois, moi, ma fille aînée, elle est partie en internat et donc le masque, c'est du lever au coucher. Même pas une pause à la maison, rien que dalle. Elle m'en a même pas parlé. C'est un non-événement pour elle. Donc, un grand gaillard comme toi, je suis sûre que ça peut prendre un peu sur soi. Ah là là, le monde est perdu, ma bonne dame, le monde est perdu. Merci Émilie, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.